Le baccalauréat version 2019 est la première épreuve, comme toujours, la philosophie. C'était lundi matin pour des dizaines de milliers d'élèves de terminale pour débriefer et tenter de comprendre ensemble ces sujets. Et nous sommes avec une enseignante de philosophie de la métropole lilloise, Saïda Bazen. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour, je le disais, essayer de comprendre ensemble ces sujets. D'abord, quand vous avez pu les découvrir ce matin, aux alentours de 9h, 9h30, Oui. qu'est-ce que vous en avez pensé? Ce sont de bons sujets? Des sujets assez classiques. Pour cette année, la réflexion qu'on propose dans les différentes séries de bac, S, ES, L, pour les séries générales, Oui. on a des thèmes très classiques. Oui, oui. Le travail, l'art, la morale, le temps. Mhm. Voilà, c'est rien de... C'est des notions qui sont au programme et Oui. que tous les lycéens de France ont l'occasion de traiter avec leurs professeurs durant l'année. Donc chacun a les outils pour pouvoir répondre le plus justement possible aux questions qui leur sont Vous les posées. attendez aussi, ces sujets, avec un Oui, peu d'impatience, aussi d'excitation, puisque vous avez l'impatience, oui. travaillé toute l'année. Oui, Donc, pour voir un peu sur quoi nos élèves vont bûcher ce matin, sur quoi ils vont avoir à réfléchir. On leur souhaite qu'ils s'en sortent au mieux. Alors, pour essayer de comprendre du coup ces sujets, on va en prendre quelques-uns, on va pas Oui. tous les faire. Mais déjà, pour la série littéraire, là où effectivement le coefficient est le plus important en philosophie, le deuxième sujet, Mhm. à quoi bon expliquer une œuvre d'art? Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme clé pour bien analyser ce sujet? Alors, un sujet sur lequel les élèves ont à réfléchir sur la nécessité ou non d'expliquer une œuvre d'art. Est-ce qu'il faut chercher à tout prix à expliquer une œuvre d'art? Derrière cette question, il y a la question du sens de l'œuvre, nécessairement, à savoir quand on a affaire à une œuvre d'art, une peinture, la littérature, une photographie, la musique. Est-ce qu'on a la nécessité de devoir expliquer l'œuvre d'art? A priori, on pourrait dire que oui, il y a un sens à l'œuvre, il faudrait dégager un sens à l'œuvre, mais le sujet invite à réfléchir sur le fait qu'une œuvre d'art ouvre la possibilité de l'interpréter et qu'il n'y a pas nécessairement un sens précis ou une explication au même titre que l'explication qu'on aurait dans le domaine scientifique, dans le domaine des sciences. Une œuvre d'art, c'est ce que l'artiste donne à voir et surtout donne à interpréter, donc la possibilité de laisser une liberté d'interprétation dans l'œuvre et pas nécessairement chercher à donner une explication. L'artiste produit une œuvre d'art de façon libre. Le spectateur à qui elle est donnée à voir peut aussi avoir à l'interpréter de façon libre. En évoquant la raison d'un côté, les sentiments aussi, l'émotion, c'est ça? Que l'on reçoit en tant que spectateur d'une œuvre d'art? Oui, et aussi la perception, oui, la perception sensible, la perception intelligible, les deux à la fois, intelligible et sensible d'une œuvre d'art, nous invite à réfléchir sur l'œuvre, à la percevoir et à laisser place, oui, à un sens que le spectateur pourrait dégager à partir de ce que l'artiste fait. La question aussi, c'est est-ce que l'artiste, lorsqu'il réalise son œuvre, est dans un processus d'explication, un processus de sens précis, ou lui-même est-il surpris par son œuvre en train de naître, qui donc impliquerait pas une explication scientifique, mais libre. Alors, autre sujet dans la série économique et sociale, en ES, on avait la morale est-elle la meilleure des politiques, mais on va parler du travail. Oui. Le travail divise-t-il les hommes? Là encore, oui mais? Oui, exactement. Il y a toujours une réflexion. On pourrait considérer d'abord le facteur intégration. Le travail serait un facteur d'intégration, serait le domaine des échanges. Donc il y a une réflexion sur la notion d'échange dans le cadre de ce sujet. Donc c'est un facteur d'intégration, un facteur qui permet les échanges économiques, les échanges professionnels, les échanges sociaux, les échanges dans la cité, dans la société.
Et c'est pas tant le travail, d'où le mais, c'est pas tant le travail qui diviserait les hommes, puisqu'il serait plutôt un lieu d'échange à différents niveaux, mais c'est l'organisation du travail lui-même et la division du travail, l'organisation du travail, la division du travail, qui amène une division des travailleurs, une division en classes sociales, en catégories socio-professionnelles, et le fait que le travail divise pourrait amener derrière cette idée le fait qu'il amène des conflits économiques, des conflits sociétaux et de par les inégalités sociales et économiques qu'il implique. Oui. Voilà pour la série économique et sociale. Dernier thème que l'on va voir ensemble, Saïda Bassène. En série scientifique, le premier sujet, la pluralité des cultures fait-elle obstacle à l'unité du genre humain? Alors, un beau sujet. Vous avez ici dans le sujet le concept d'obstacle. Il ne faut pas passer à côté dans la mesure où il y a une opposition sous-entendue dans le sujet, une opposition entre la pluralité, la diversité des cultures et la possibilité d'entrevoir une unité du genre humain, à savoir donc est-ce que cette pluralité, cette diversité des cultures est ce qui remet en question la possibilité de s'unir, la possibilité d'avoir une unité dans la cité, une unité parmi les hommes. A priori, une fois de plus, on pourrait dire que la diversité des cultures, la pluralité des cultures, amenant elle-même les conflits entre les hommes ou les difficultés à s'entendre, à se faire comprendre des autres, parce que la culture, c'est la langue, c'est l'histoire, ce sont les arts, ce sont les pratiques, les religions, pourraient remettre en question la possibilité d'une unité entre les hommes, la possibilité d'échange entre les hommes et d'une entente entre les hommes. Le sujet amène à réfléchir sur la possibilité d'une compatibilité entre diversité des cultures et unité du genre humain. La pluralité des cultures pourrait plutôt être ce qui favorise les échanges entre les hommes, le fait de se connaître les uns les autres, autrui et l'autre qui est celui qui est différent de moi, mais aussi celui qui est le même que moi. Donc on pourrait partager des choses avec autrui au-delà de la diversité des cultures. Réflexion sur le genre humain, sur la nature humaine, sur des droits universels tels qu'ils sont dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, et la possibilité de les penser, de les concilier avec la diversité des hommes. Voilà, en tout cas, de belles réflexions à mener, effectivement, pour ces étudiants de terminale, donc en ce lundi. Quelques sujets que l'on a essayé d'étudier ensemble rapidement. Merci Saïda Bassène, prof de philo, d'être venue aujourd'hui nous éclairer sur ces thèmes. Merci à vous de nous avoir suivis. D'autres infos dans un instant.